Bonjour à tous, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où l'intrigue sur Pavel touche visiblement à sa fin, sur les derniers rebondissements que nous avons pu voir. Malgré ça, ça traîne au possible. Comme je le soupçonnais, Andrés a découvert qu'Irina est sa fille. Après, ce n'est pas très surprenant parce qu'ils ont vraiment pas mal de points communs, à savoir mauvais caractère et aussi l'un comme l'autre ne sont pas très bons dans ce qu'ils font. Irina est beaucoup trop impulsive, c'est pour ça que en arrêtant les gens trop tôt, en débarquant chez Luna, voilà. Elle a su ce qui se préparait sur Andrés, elle l'a prévenu. Lui-même accumule pas mal les boulettes ces derniers temps. Tu viens de ses lieutenants qui avaient prévu le coup en le dénonçant. En fait, leur petit jeu du chat et à la souris aurait pu encore durer des années sans que aucun ne réussisse à attraper l'autre ou à tuer l'autre. Ce qui a mis fin à tout ça, c'est avant tout Luna. Voilà. En un mois, Pavel s'en vient à tout ça, et puis elle a réussi, ça a provoqué des conflits internes. Ce n'est pas tant l'action de la police, mais plus l'influence de Luna qui a fait que toute cette association de malfaiteurs se retrouve terriblement affaiblie. Le conseil d'administration n'était pas d'accord avec son PDG, mais il a été décimé. Il ne reste plus que Samir, qui a tenté de supprimer Pavel, mais il lui a échappé. On peut bien lui reconnaître ça. Il a un bon instinct, un bon physique. Au niveau du cerveau, c'est pas ça. Ses plans sont pas géniaux, mais il se défend de ce côté-là. Par contre, Irina a réussi là où Samir a échoué, puisque nous avons vu qu'il s'est pris une balle. Et qu'il lui a révélé la vérité ensuite. Alors du coup, on ne sait pas, puisque depuis la semaine dernière, il n'y a plus d'extrait d'épisode dans Plus belle la vie. Avant, on avait un petit aperçu. Avant, on se demande, qu'va-t-il se passer? Parce que quand Irina va vérifier et voir que c'est vrai, ce sera lourd pour elle si elle va tuer son père qu'elle pensait venger. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il va être sauvé ou la police va arriver le soigner et m'enfermer, à moins que tous les deux décident de partir ensemble. On aurait presque envie de ce happy end. Sinon, les affaires judiciaires ne manquent pas, puisque l'histoire de Thomas s'éclaircit, puisque ce n'est pas lui qui conduisait la voiture, et il a reconnu la personne, un certain Steven, avec qui il avait trompé Gabriel 6 mois plus tôt. Je ne me souviens pas de cette histoire, je dois dire. On verra bien lorsque nous découvrirons le visage de cet individu, si on l'a déjà vu ou non dans Plus belle la vie, ça ne me dit rien. Après, c'est donc un couple pas très fidèle, Riva a de son côté a aussi des choses à se reprocher. Thomas veut lui casser son infidélité, oui, mais le problème c'est que l'autre a réussi aussi à lui pirater son compte. Il aurait loué une voiture juste pour nuire à Thomas, enfin, c'est un dangereux individu. Il est encore en train de s'embourber dans une drôle d'histoire. Et puis ça date pas de la fusillade, 6 mois avant. Sinon, cette semaine, nous aurons vu Samia continuer à se retrouver entre Lugan et Barreau. Elle voulait favoriser la garde d'enfants pour les mères cherchant du travail.
Mais pour avoir ce budget, il fallait renoncer aux caméras de surveillance. Et, comme par hasard, Coralie s'est fait gifler par un individu encapuchonné qui aurait peut-être pu le rattraper, elle n'a pas voulu. Alors, on se demande. D'après ce que dit Barreau, ça aurait été filmé. Et comme par hasard, on veut... C'est pas si c'est un coup monté ou non. Ah oui, Samia était en train de manger du homard. En même temps, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle était en train de manger à ce moment-là? Elle ne pouvait pas deviner que Coralie allait se faire agresser par quelqu'un. Au final, Barreau a obtenu gain de cause en montant tout ça en épingle. Parce qu'il parle, oui, mais il ne faut pas oublier certaines choses. Parce que quand il dit il n'y a pas d'image, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est une logique implacable. Sauf que le problème, il y a un précédent dans Plus belle la vie, on peut avoir des preuves. La police ne fera rien. Parce qu'en 2012, des caméras avaient été installées dans le quartier. Et Roland s'était fait voler ses chaises au bar par un individu qui avait été filmé. Et la police ne s'en est pas occupée, parce que c'était un petit délit. Il y avait des preuves, il y avait des images. Non, alors Barreau, il peut toujours faire son blabla. Moi, je ne suis pas convaincu. Enfin, il continue à nuire à Samia. Pour le moment, bon, à mon avis, d'ici les prochaines élections municipales, Samia se sera débrouillée pour devenir maire d'une façon ou d'une autre. On verra si elle aura maté Barreau d'ici là. Et enfin, dernier élément de la semaine, la grosse bouffonnerie. Jimmy Moon qui donne des conseils amoureux à des célibataires désespérés. Léo, Nathan, Franck et Rocha. Après, si le bonhomme a certes, après ce que nous avons vu, beaucoup de prétendantes, je ne suis pas sûr que les conseils soient bons. On verra ce que ça donnera. Bon, évidemment, il y a beaucoup de blabla, de bagou. Je ne suis pas très convaincu. Il y a des éléments assez étranges. Si vous avez vu cette semaine, vous savez de quoi je parle. Bon, il y aura peut-être quelque chose de positif pour un d'entre eux. Moi, je ne parierais pas sur Jimmy. Voilà, alors il ne reste plus qu'à attendre lundi pour savoir est-ce que Pavel va se faire prendre. Et pour ce qui reste de son organisation, j'imagine que Samir va la diriger, s'il peut, parce qu'il est quand même connu des faits d'Allah. Alors peut-être que Samir ne va pas non plus faire des étincelles et qu'il se fera prendre, parce que c'est donc Andrés l'éminence grise, souvent avec conseil d'Anton. Si les deux sont plus là, est-ce que Samir pourra se débrouiller tout seul? Physiquement, il est impressionnant, il faut se méfier, mais je ne sais pas si intellectuellement il peut représenter une grande menace pour la ville de Marseille. On verra bien. Il n'a en tout cas pas de scrupules, mais c'est compréhensible vu les résultats. Il n'a pas été écouté par son patron. Or, les autres gangs livrent une concurrence acharnée. Alors nous verrons bien s'il sera réorganisé tout ça ou non. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et bien sûr, pensez au coronavirus, ne sortez pas pour ne pas finir comme Jeanne que nous ne voyons plus depuis quelque temps. On s'impatiente. Voilà, restez chez vous.